Mois de décembre, mois de dépenses, on peut également le résumer en 3 mots: célébration, dépenses et stress. En général, Noël est synonyme de célébration, de festin, d'amour et de retrouvailles. Le cadeau de Noël est une pratique ancienne qui prend racine dans la Rome antique. Nous n'allons pas parler d'histoire, toujours est-il que l'on a tous constaté le passage de cette fête religieuse à une célébration profane partagée par le plus grand nombre. Oser dire que l'on n'aime pas Noël est presque une faute. Pourtant, on le constate, de plus en plus de personnes n'achètent plus de cadeaux et n'ont même pas de repas de famille. Alors, cette fête de Noël, quel sens lui donne-t-on de nos jours? Le commerce a-t-il pris le pas sur le social? Aujourd'hui, la fête de Noël est-elle un plaisir ou une obligation? C'est le thème de notre petite causerie de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre à la petite causerie de la 2, émission qui veut débattre de thèmes de société, de thèmes qui vous concernent, qui nous concernent donc. Avec nous sur ce plateau, Monsieur Silué Douniounan, il est professeur en histoire et géographie. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur en vacances. En vacances pour quelques jours. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Bonne arrivée. Merci beaucoup. En face de lui, Madame Solange Aralamon, elle est journaliste multimédia. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Laurence. Quelle est ton actualité? Oh, comme on le dit, je suis plein multimédia. d'actualités. Donc, je cours partout, dans tous les sens. Quand ça concerne la communication, je suis là. Tu bouges beaucoup en tout cas. Je bouge beaucoup. Madame Nina Kwadjo, elle est éducatrice. Bonsoir, Madame Kwadjo. C'est toujours un bonheur, un plaisir d'être parmi vous. Et enfin, Madame Georgette Zamblé, notre psychologue et surtout présidente de l'Ide africaine. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Un mot sur l'Ide africaine? C'est l'Observatoire d'égalité des genres dans le domaine de la société civile en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes dans le mois de décembre et la ville est déjà aux couleurs de la fête. Difficile d'y échapper. Noël est synonyme de plaisir ou maintenant c'est devenu une obligation, on ne sait pas. Nous allons en parler avec vous sur ce plateau. Moi, ma première question, je suis pressée là. Votre souvenir d'enfance, votre Noël qui vous a marqué. Solange. Tous les Noëls de mon enfance m'ont marqué, puisque j'en garde un souvenir. Oui. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents dans la ville de Soubré. Et là, ma grand-mère, grande commerçante, qui, pendant les fêtes de Noël, c'est sa période de traite. Ah oui. Donc, on n'a pas forcément le temps de passer. Impossible de s'occuper des enfants. Non. Les enfants, les cadeaux, ce sont des poupées, des jouets. Mais on n'a pas le temps. Parce que la grand-mère est partie tout tôt le matin, avec nous-mêmes en plus. On est au marché avec elle, on essaie de l'aider un peu. Et même le jour de la fête, on est au marché. Donc, les Noëls de mon enfance, en tout cas jusqu'au collège, c'était ça. C'était ça. Et puis, à la fin, on a les meilleurs jouets, puisque les jouets qui n'ont pas été vendus nous reviennent. Vous avez le choix, là. Franchement, on a tous les jouets qu'on voulait. Bon, on n'avait pas forcément repas la présence familiale. On a le repas, mais le soir. Non, un repas de famille. Parce que le lendemain à midi, on n'a pas le repas, on est au marché. Oui, voilà. D'accord. Nina, vous? C'était de bons moments quand même. Quand même, bah oui, bien sûr. Attends. Nina? Bon, moi, j'avais 4 ans. J'avais reçu une poupée qui chantait. Malheureusement, elle n'a pas... elle a vécu que 4 jours pour ses chants. Pourquoi? Elle n'était pas de bonne qualité? Si, elle était de bonne qualité, mais je voulais la montrer à tous mes autres amis. Bon, ah ouais, donc le projet, elle est tombée, bon, malheureusement. Mais le chant est encore un souvenir. Donc, c'est un bon souvenir pour moi. Souvenir. Oui.
Comme quoi, il ne faut pas dépenser beaucoup non plus, hein, sinon, je Voilà. jouer de 4 jours, franchement. Mais c'est Sylvain, un souvenir de Noël? Nous avons fait notre enfance dans un milieu rural, donc on n'avait pas droit à cette histoire de Noël, de cadeaux. Vous ne saviez pas que ça existait? Non, on ne savait même pas que ça existait. Ce qui était bien pour nous comme cadeau de Noël, c'est quand on allait à la chasse, chasser les agoutis, les rats. Là, on était bien content d'être en brousse là-bas. Voilà, d'être en congé, c'est tout. Hein. D'accord. On avait Mais pas alors, de cadeaux. quand vous reveniez, vous n'avez pas des amis qui avaient Non, eu, non. Tout le monde était au même niveau? Non, tout le monde était au même niveau. D'accord. C'est le milieu rural, vraiment isolément. Ok. On n'avait Madame pas ça. Zambé, un souvenir? Oui, mon plus grand souvenir remonte au Noël que j'ai eu à l'école primaire dans la ville de Tabou. En tant qu'aînée d'une famille, j'ai pris sur moi la responsabilité de dire pourquoi on ne ferait pas notre crèche. Parce que j'étais dans une école confessionnelle et j'ai eu l'idée de faire une crèche. Mais la petite fille que j'étais n'avait pas forcément les moyens pour s'acheter une crèche toute faite. Je me demande d'ailleurs si à l'époque ça existait. Alors, nous avons essayé de chacun de son côté de créer la crèche avec ce que nous avions. Telle personne vient avec une poupée, l'autre va ramasser un morceau de bois pour pouvoir faire une bûche. On prend notre paille avec le nid des oiseaux pour faire le lit du petit Jésus. On cherche la plus petite poupée qui existe pour pouvoir la coucher, pour faire Jésus. Et voici comment nous avons créé une crèche en tant qu'enfant de toutes pièces. Pour moi, c'est l'exercice d'un leadership qui s'est révélé assez tôt et qui nous a permis d'avoir notre crèche à nous. Nous sommes restés en admiration devant cette crèche pendant toute la nuit. Et on ne voulait même pas qu'on nous débarrasse de la crèche après la Noël. Et cette expérience m'a tellement marqué qu'il y a 2 ans, j'ai proposé à mes enfants de le faire. Et ils ont vraiment aimé, ils se sont impliqués. Et j'ai vu vraiment l'exercice d'un leadership à la base. Cette année, nous sommes en train de nous demander quoi faire d'autre pour faire participer tout le monde à créer le cadeau que les enfants ont envie de s'offrir. D'accord. Beau souvenir en tout cas. Alors aujourd'hui, que représente la fête pour vous? Aujourd'hui, monsieur l'ancien rural, que représente la fête pour vous aujourd'hui? C'est l'occasion de montrer autre chose à ses enfants? Oui, c'est l'occasion, surtout pour les enfants. Nous, on subit, mais c'est l'occasion pour les enfants. Bon? Oui. Vous n'organisez pas, vous subissez? Non, on organise pour eux. Oui. Donc c'est nous qui subissons. Bien sûr, d'accord, ok, on peut voir ça comme ça. Donc c'est l'occasion quand même de satisfaire certains petits besoins des enfants, de leur donner la joie. Vous avez dit besoin. Vous êtes d'accord? Oui, c'est des besoins qui se sont imposés avec ce rituel. Avec ce rituel, c'est devenu un devoir, une contrainte, puisque aujourd'hui on a vu même que cette fête a pris une dimension internationale, disons planétaire, et qu'il n'y a même plus de frontières religieuses. C'est pas parce qu'on est musulman que votre enfant ne demandera pas. Ça, il ne faut pas lui expliquer ça. Hein. Justement, voilà donc un peu la situation, et c'est quand même, de la part des parents, c'est heureux de rendre les enfants heureux, contents. Bien sûr. Solange? À la Noël, on souhaiterait que tous les enfants soient là, comme Mme Zamblé l'a dit, créer quelque chose ensemble avec les enfants. Et c'est le moment pendant lequel moi, mes enfants ont le choix. En tout cas, en matière de repas, à la Noël, on fait ce que les enfants demandent. Je me dis que ce jour-là, c'est le jour de leur jour, si on veut dire ça comme ça, voilà. Donc, en matière de repas à la maison, ils sont à la cuisine avec nous. Vraiment, c'est la bonne ambiance. Oui. Voilà. Mais c'est restreint. Quand vous expliquez, c'est papa, maman et les enfants. Oui, ça dépend des années. Cette année, c'est nous seulement. C'est papa, maman, les enfants. L'année dernière, toute la famille s'est retrouvée chez le grand-père. Oui. Les nièces, les cousines, tout le monde chez le grand-père. L'année d'avant, c'était chez la grand-mère. Donc, c'est un peu comme ça. D'accord. Nina? Bon, c'est la naissance du petit Jésus. Ah oui, merci. On va à l'église. Merci pour le rappel. Oui, on va à l'église et puis c'est un moment surtout d'amour, de partage, de convivialité, de réconciliation, pourquoi pas. Et puis, il faut faire un effort de présence. C'est vrai, il y a une contrainte budgétaire. Il faut s'offrir des cadeaux, mais il faut être présent.
pour les enfants parce qu'on est tout le temps parti pour gagner son petit pain. Voilà, on part tôt, on revient tard. Donc c'est un moment où il faut faire un effort pour être présent parce qu'il ne faut pas donner le cadeau à l'enfant et puis tourner les talons pour dire je reviens parce que je vais prendre un pot avec des amis ou bien je vais rejoindre des amis ou bien j'ai une activité paroissiale. Donc il faut faire un effort de présence et puis de bonne humeur. Oui, Noël effectivement c'est comme un temps d'arrêt. Un temps d'arrêt qui a une valeur psychologique et sociale. Cette valeur psychologique va s'exprimer à travers ce qu'on démontre à l'enfant. Par exemple, l'enfant se retrouve face à un Père Noël qui est l'image d'un père bienveillant, qui le rassure face à l'adversité. Oui, c'est clair. Qui le rassure face à l'adversité, il est toujours souriant. Oui. C'est cette image-là du père bienveillant, de l'enfant qui sent que l'attention est tournée vers lui. Et donc, il développe certaines capacités, dont la capacité d'imaginer. À travers les cadeaux qu'on lui donne, il développe la fonction imaginative. Il va développer aussi tout ce qui est désir d'avoir, la patience, parce qu'il faut attendre le jour J pour ouvrir le cadeau. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent pour construire la personnalité de l'enfant. C'est l'occasion de renforcer les liens. On donne, on reçoit, parce qu'en donnant, il y a un message qu'on passe. Le cadeau n'est jamais anodin. En donnant, il y a toute une personnalité qu'on transmet. Celui qui reçoit aussi, il a sa façon de recevoir. Donc, il y a vraiment un lien social très fort qui se crée. Il y a une sorte de développement de conscience sociale à travers Noël. Et ça, c'est important à noter pour cette fête-là. Et à favoriser. Alors, ce qu'on retient sur une fête pour les enfants, donc vous êtes d'accord pour encourager cette croyance au Père Noël là? Parce qu'il y a des enfants qui n'y croient plus. Hein. Oui, ça dépend de l'âge, non? Quand ils sont tout petits, ils croient jusqu'à un certain âge. Ils croient surtout quand ils se retrouvent à 4-5 arbres de Noël, où il y a différents Pères Noël. Finalement, quand l'enfant revient, il te demande, mais le vrai Père Noël, c'est qui? Parmi tous ceux qu'on a vus, puisque le Père Noël est censé venir le 24, est-ce que le Père Noël vient vraiment à minuit? Puisque, en général, les cadeaux sont remis même avant. Donc, je crois que c'est surtout l'image de générosité. Même si l'enfant, en prenant de l'âge, n'y croit plus, il faut que l'esprit de générosité, de partage, d'amour et de magie, parce que moi-même, je suis adulte aujourd'hui et mère de famille, mais je crois quand même à une petite magie au moment de la Noël. On rencontre un peu de tout. Et c'est surtout ça qu'il faut cultiver. Oui, ce que je voulais faire remarquer est que c'est quand même important, hein, jusqu'à un certain âge, de faire croire aux enfants qu'il y a un Père Noël. Il faut que l'enfant apprenne qu'il peut recevoir des cadeaux venant de quelqu'un d'autre, qui ne soit pas les parents. Ça, c'est très important. C'est l'occasion pour l'enfant. Il se dit, mais donc ce ne sont pas mes parents qui me donnent ce cadeau, mais ça vient d'un Père Noël. Donc c'est quand même important que l'enfant comprenne cela, que l'enfant pense cela du moins, qu'il se dise, pendant une période, donc pendant cette période, pendant cette période-là, ce ne sont pas mes parents qui me donnent des cadeaux, mais ça vient d'ailleurs. Mais ce Père Noël-là, d'où il vient, souvent même il ne voit pas le Père Noël. C'est le lendemain, on lui dit, le Père Noël était là la nuit, pendant que tu dormais, et voilà, il a laissé des cadeaux. Et ça, je pense que c'est quand même important. Et vous voyez, la fête de Noël est devenue une fête extrêmement importante, surtout qu'elle entre dans une atmosphère générale de fin d'année. D'accord, Madame Zomblé, vous pensez que c'est important? Oui, c'est important. Et comme je disais tout à l'heure, Noël va créer chez l'enfant ce pouvoir de l'imaginaire dont il aura besoin à l'âge adulte face à certaines situations où il doit trouver des solutions. Il faut qu'il soit capable d'inventer des solutions. Il faut qu'il soit capable d'imaginer des scénarios. Mais c'est important. 3 ans, vous pensez 3 ans, c'est quand même peu. De toutes les façons, cet âge-là, l'enfant lui-même le détermine. Il arrive à un âge où l'enfant vous dit, je dirais un guillemets, bon, ça suffit vos histoires, j'ai compris. Il arrive à un âge où forcément l'enfant vous le dit. Mais quand l'enfant vous le dit, il est en train de vous dire stop, je ne veux plus jouer. Mais il y a l'âge, il y a la place pour le jeu dans la vie de l'enfant. Et c'est bon cette présence du Père Noël. Mais il accepte toujours les cadeaux, mais... Oui, il accepte toujours les cadeaux. Maintenant, la menace de... Si jamais tu ne travailles pas, le Père Noël ne te donnera pas. Il vaut mieux l'éviter parce qu'il faut montrer à cette période à l'enfant qu'il est l'enfant de ses parents, un point c'est tout. Il n'est pas l'enfant de ses parents parce qu'il est bon élève. Il n'est pas l'enfant de ses parents parce qu'il est plus méritant. Il est l'enfant, un point c'est tout.
Et comme il est l'enfant, c'est l'occasion de lui manifester de l'amour et de lui manifester quelque chose qui lui permet de se sentir en sécurité devant des situations. Et de cette façon, il se forge une sorte d'assurance devant l'adversité et devant les obstacles. D'accord. Alors, on a dit aussi que Noël, ça célèbre l'esprit de famille. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Le fait de se retrouver tous frères et sœurs, toute la grande famille, quoi. Est-ce que ça vous est arrivé de vivre cela? Solange? Oui, moi, comme je le disais, oui. passer mon enfance, ma petite enfance là, où j'étais avec mes grands-parents, après, la Noël, c'était une fête familiale, hein. Depuis toujours, avec mes frères et sœurs, même ceux qui étaient dans les autres villes, qu'elle a à l'école, on se retrouvait. Souvent, ils ne viennent même pas en vacances là, en famille, parce que pendant les vacances, d'autres vont chez d'autres oncles. Mais pour la Noël, tout le monde se retrouvait à la maison et c'était la fête. C'était vraiment la fête. Donc, c'était le seul moment de retrouvailles entre nous. Donc, ça crée forcément des liens d'amour, de fraternité. Oui, d'accord. Nina, vous êtes d'accord dessus? C'est très important parce que, comme on le dit, on est tous pris par le travail, les activités. Donc, ces jours-là deviennent des jours clés où on prévoit tout, où on veut faire un effort, même si on a des petites disputes, des petits différences. Voilà, où on fait un effort pour oublier tout ça et puis repartir sur de nouvelles bases. Donc, ça reste important pour l'esprit de famille ici. D'accord. Monsieur Ziloué? Oui, il y a cet aspect-là, hein, cet aspect familial. Grande famille, pas papa, maman. Non, papa, maman, les enfants, voilà. Oui. Par exemple, lorsque c'est le jour du 25, ce jour-là, nous ne mangeons pas à table chacun son assiette. Non, on fait un repas et tout le monde est assis autour. Dans un grand plateau. D'un grand plateau, et ensemble on mange. D'accord. On exige que tout le monde soit là. Ça, c'est papa, maman et enfants. Papa, maman et les enfants. D'accord. C'est très important. Et ça devient quelque chose de nouveau pour les enfants. Et ils apprécient beaucoup ça. Mais Nina parlait du fait que, par exemple, dans la famille, il se peut qu'il y ait des mésententes, tout ce genre de trucs-là. Ça peut casser l'ambiance. Non, il faut faire l'effort de taire les mésententes ce jour-là et de faire plaisir aux enfants. Parce que quoi qu'on dise, c'est une fête surtout pour les enfants. Nous les adultes, on va prier, on va se faire ceci, ou on regarde les enfants, on essaie de les satisfaire, mais c'est d'abord une fête pour les enfants. Il faut vraiment faire l'effort ce jour-là d'éviter d'alourdir l'ambiance avec des histoires inutiles, des querelles inutiles. Ce jour-là, il faut vraiment faire l'effort de s'entendre, de montrer aux enfants que c'est Noël, c'est la paix, c'est l'entente, c'est la cohésion. Je pense que c'est... D'accord. Mme Zamblé, vous êtes d'accord dessus? Oui, Noël va marquer par tous ces rites, ces rituels, une possibilité d'appartenance à un groupe. Le sentiment d'appartenance à un groupe social va être marqué à Noël. D'ailleurs, quand on prend l'image du petit Jésus, vous marquez comme par magie, je veux dire, la famille se retrouve dans un endroit. L'enfant entouré de ses parents va se retrouver ce jour-là pour célébrer quelque chose que tout le monde attend. Et donc, en partant de ce fondement, on voit là que c'est l'occasion de réunir la famille et que chacun se sente membre d'une communauté. D'accord. Et quand cette réunion de famille là devient concours de cadeaux des enfants, ça passe? Moi, je pense que ça dépend. Ça crée des frustrations aussi, non? C'est les parents. Ce sont les parents qui créent cet esprit-là, si on veut dire ça comme ça. Parce qu'un enfant... Ton enfant a dit, maman, moi je voulais la grosse tablette de... Non, ça dépend du parent. C'est que les parents lui ont permis d'envier le cadeau de l'autre. Parce que si on t'a démontré que pour ton âge, c'est ça que tu dois avoir, tu dois pouvoir rester dedans. Mais si tous les jours, il veut le cadeau de son grand frère, ou bien il veut quelque chose de son grand frère, et que le parent ne tape pas dessus pour lui dire non, tu ne peux pas avoir ça, ça c'est pour lui. Ça c'est pour toi et tu te contentes de pour toi. Quand ça reste dans l'esprit de l'enfant, quand tu lui offres quelque chose, il ne va pas aller chercher ailleurs. Hein. D'accord. Mais quand tu lui as permis, donc lui aussi, le jour où ça se présente, il dit non, il veut pour l'autre. Et ça, en public, il va le dire, il veut pour son ami même. Encore plus... Oui, monsieur Sylvain. Dans un premier temps, il faut que les cadeaux soient individuels. Oui.
Mais après, les cadeaux sont interchangeables. Les enfants jouent avec les cadeaux. Parce que là, mais il faut qu'au départ... Avec les parents, il ne faut pas passer ton cadeau, quelqu'un va casser non, ça. Non, mais il faut qu'au départ, chaque enfant sache que voilà mon cadeau. Et parce que c'est lui qui peut-être aura souhaité ce cadeau-là. Parce que il faut toujours mener, il faut toujours sonder l'enfant. Oui. Bon, on envoie par exemple son grand frère qui dit, mais supposons que les parents veulent te donner un cadeau, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau? Vous n'êtes pas là. Il va dire ça à son frère. Son frère peut vous faire le rapport. On sait déjà qu'est-ce que l'enfant veut comme cadeau. Donc chaque enfant ayant choisi un cadeau, je pense que en lui donnant, de leur cadeau. En lui donnant, il n'y aura pas trop de problèmes. Si vous connaissez les enfants. Madame Zana. Mais il ne faut pas encore créer des problèmes ce jour-là. Solange, elle n'est pas d'accord avec vous. On parle. Parce que, et si le cadeau que l'enfant veut, les parents n'ont pas les moyens de l'acheter? C'est pour régler ce problème-là. Et qu'il retrouve ça chez son cousin. Qu'il faut commencer à sonder l'enfant. Il faut régler ce problème à l'avance. Parce que sinon, vous allez acheter un cadeau à l'enfant en croyant vraiment qu'il sera content de son cadeau. Vous lui donnez, vous voyez, il affiche une mine bizarre. Peut-être que c'est bon pour lui. Vous comprenez qu'il n'est pas content de son cadeau. La discussion qu'ils sont en train d'avoir donne une idée de l'environnement même, avant qu'on arrive à Noël. L'environnement créé par les parents dans leurs relations avec leurs enfants, dans leurs relations entre eux-mêmes, dans leurs relations avec d'autres familles. Cela pose la problématique même de ce type de relation, de qu'est-ce qu'on fait intégrer à l'enfant comme valeur. Valeur de partage, valeur d'accepter ce qu'on donne parce que la personne a fait de son mieux. Qu'est-ce qu'on inculque à l'enfant? Maintenant, le parent, en donnant le cadeau, il y a toute sa personnalité qui transmet à l'enfant. Le cadeau n'est jamais anodin. Quelqu'un va donner un cadeau très cher aux enfants pour prouver quelque chose. Il va donner un cadeau qui n'a peut-être pas de valeur particulière. Il va donner un cadeau ça va faire ressortir sa personnalité à lui. Donc, en donnant les cadeaux, comme il se transmet lui-même, s'il crée une division, il aura transmis lui-même sa propre division à travers la façon dont il donne. Peut-être qu'il a commencé à acheter des cadeaux, il a acheté un cadeau cher pour un des enfants qu'il aime particulièrement. Et puis, l'argent ne suffit plus. Donc, pour les autres, on va trouver une bricole et l'enfant, finalement, n'est pas satisfait. Il faut faire attention à cet environnement et à soi-même. Le donneur de cadeaux n'est jamais quelqu'un qui le fait de façon délibérée, de façon simple. Sans qu'il le sache, de façon inconsciente, il y a un langage qui transmet à travers son cadeau. Et ce langage est très bien perçu par celui qui le reçoit. L'enfant en l'occurrence. Oui. Je dis, les enfants, ils ont la capacité de comprendre. Et ça dépend de comment vous leur expliquez. Bon, à l'époque, quand j'étais élève, on a étudié un test, le joujou du pauvre. Le joujou du pauvre, c'était un animal cochon d'Inde. Et le jouet du riche, c'était une bicyclette. Mais le petit garçon riche enviait le jeu du petit garçon qui était que... Voilà. Donc, ça dépend de comment vous donnez le cadeau à l'enfant. Et puis, il faut lui expliquer. Parce que même un cadeau qui est moins cher, ou bien qui est cher, si vous lui avez donné, il est envieux, il va envier forcément. On est dans les cadeaux. Sinon, on était dans l'esprit de famille. Le dernier point de l'esprit de famille, c'est cette nouvelle configuration de la famille recomposée, machin. Donc, c'est un peu compliqué pour se retrouver en famille dans tout ça là. Avec les enfants de l'autre qui sont chez le père, ou bien... C'est un problème. Bon, si vous avez, par exemple, une dame qui n'est plus avec son premier mari, et le mari a ses enfants, a des enfants de la dame, mais cette dame-là aussi a des enfants. Quand vous qui êtes la dame en dehors du foyer, vous achetez des cadeaux extrêmement chers. Et puis vous allez donner là-bas. Donner là-bas, ça va créer forcément des problèmes. Donc, c'est à vous les femmes de gérer ce genre de situation. Ça ne va pas poser de problème, Solange? Je suis dedans. Ça ne suffit pas, ma chérie. Non, quand je dis je suis dedans, moi j'ai grandi dans une famille recomposée. Et actuellement, ma famille est recomposée. Mais je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans la famille recomposée que vous êtes cool, que je suis arrivée à circonscrire les choses. Mais non, on n'a pas de problème. Moi, j'ai eu un enfant avant d'intégrer mon foyer. C'est un cas vraiment peut-être spécifique ou bien isolé parmi beaucoup de cas. Mais tout commence au départ. Donc, franchement, je pense que tout est au départ. Si tu as permis que le monsieur, il achète les vêtements de l'enfant pour venir chaque mois, pour venir vous donner...
Mais il va acheter les gros cadeaux pour apporter. Ah mais oui, il va venir donner les gros cadeaux. Mais si tu as pu lui faire comprendre que tu es dans un autre mariage et que le monsieur aussi, il a eu une autre femme et que l'enfant est là et que la femme aussi ne vient pas s'imposer dans votre maison, qui t'appelle pour te demander qu'est-ce qu'on peut acheter pour que les enfants soient en harmonie, moi, je n'ai pas de problème. D'accord, en fait, c'est ça. Mais ce côté-là, par contre, c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Oui, c'est clair. Parce que le monsieur ou bien la femme de son nouveau foyer, ils n'ont pas forcément les moyens que peut-être l'autre a. Exact. Mais une grosse c'est une façon de 200 000 francs oui. Opposée à une poupée France au revoir, le nouveau modèle. Voilà. Mais on se connaît en Afrique. On sait quel est l'esprit. Il va aller se ruiner tout ça. On sait quel est l'esprit, c'est rien que pour heurter la femme qui est là-bas. Il y a un langage. Ou bien même le monsieur, tu dis au monsieur que tu n'as rien. C'est une façon. À la femme que vraiment tu es là pour rien. C'est une façon d'exprimer une jalousie qui ne dit pas son nom. Tout à fait. Je suis d'accord avec M. Pour les familles recomposées, ce que bon, je peux suggérer, c'est qu'on le fasse ensemble dans le choix des cadeaux et dans les décisions. D'accord, madame. Vous savez, les adultes posent souvent des actes, croyant que ça passe inaperçu ou bien bon, on veut se faire valoir et tout ça. Mais les enfants finissent par utiliser cela contre eux-mêmes. J'ai entendu des fois des enfants qui disent « Ah, je suis contente que mes parents ne soient plus ensemble. Pourquoi? Parce que désormais, j'aurai 2 cadeaux. J'ai un cadeau chez ma mère, j'ai un cadeau chez mon père. J'ai 2 anniversaires. Ma mère est faite pour moi, mon père est fait. » Donc, les enfants savent tirer profit des situations quand les adultes leur laissent une brèche. Et malheureusement, quand ils en tirent profit, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Mais ça peut aussi leur servir parce que ça veut dire aussi qu'ils savent exploiter les opportunités. Si on leur donne une opportunité, ils y entrent. Encore faut-il qu'ils perçoivent cela comme une opportunité et que ça leur permette de gérer le deuil de la séparation de leurs différents parents et tout ça. Le parent veut, il passe un langage. Mon épouse, mon ex-épouse est remariée, il faut que j'aille prouver là où elle se trouve que je ne suis pas n'importe qui. Donc même s'il n'a rien, il fait tout pour aller trouver le cadeau le plus cher parce qu'il faut qu'il domine là-bas. Justement, il est en train d'exprimer quoi? Sa domination. Montrer qu'il est supérieur. Il se fait un complexe. Et donc, il y a un langage qui passe et ce langage-là, à bien l'observer, on se rend bien compte que c'est ce qu'il veut faire. Madame le dit, il faut trouver les balises pour éviter que cela vienne gâcher la vie que vous êtes en train de créer. Vous avez des balises, bon, soit le cadeau reste chez lui, le jour où l'enfant va, il joue là-bas. D'entre-temps, on lui trouve autre chose ici et puis on lui inculque d'autres valeurs qui font qu'il ne perturbe pas notre vie de couple. À la limite, c'est une méchanceté parce que d'habitude, ce n'est pas toi qui nourris l'enfant là-bas. Au quotidien, c'est oui. Tu n'es pas au quotidien de l'enfant là-bas, mais comme l'occasion t'est donnée de heurter d'autres femmes. Tu as le beau rôle, quoi. Tu es le généreux. Une fois dans l'année, généreux. Il ne faut même pas créer ces cadres-là. Il ne donne rien du tout pour dire débrouillez-vous sans moi. Voilà, moi je préfère encore. Dans tous les cas, il y a toujours de la vengeance. Garde ça chez toi là-bas. Il y a de la vengeance. Il n'y a rien en jalousie. Alors, le choix de cadeaux est devenu aussi une contrainte. Parce qu'il y en a qui font des listes. C'est plus Papa Noël. Ou bien, mais c'est Comme pour les mariages. Comme pour les mariages, il y a liste de mariage, il y a liste de Noël aussi. Tu as fait ta lettre au Père Noël. Non. Et puis la lettre, ça devient une liste heureusement que chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Ah oui? Et ce n'est même pas bon que ce soit comme ça. Que les enfants aient décrit au Père Noël. C'est dans la croyance aussi. Et je préfère que mes enfants n'écrivent pas au Père Noël. On gère ça autrement. Parce que s'ils doivent écrire au Père Noël, ça va être très compliqué. Parce que le choix des cadeaux est un volet très important. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un cadeau qui est négatif pour l'enfant. Parce qu'il y a des cadeaux qui peuvent être négatifs pour l'enfant. On a acheté un pistolet, on a acheté quelque chose, mais ça, ce n'est pas bon pour l'enfant. Et il y a aussi une autre contrainte. Il faut faire en sorte que... Parce que la valeur du cadeau pour l'enfant, c'est l'appréciation que ses camarades auront de ce cadeau lorsque le cadeau sera dehors. Il faut te dire comme de 12 ans aussi. Voilà. Beaucoup de pression. Voilà, dire qu'il faut que le cadeau, son cadeau, soit admiré par les autres. Et ça, c'est important, c'est bien. Mais si le voisin habite dans un bunker, ça va être compliqué de faire. Donc, de toute façon, les cadeaux sortent toujours. Ils vont toujours sortir avec les cadeaux. Oui. Et ça, c'est là-bas que le cadeau prend toute sa valeur pour l'enfant. Devant les cadeaux du voisin. Voilà, devant les autres enfants. Qui t'a acheté ton cadeau? Ça, ils aiment bien ça.
Mais c'est ce qui fait que ça devient très compliqué. Oui. En même temps qu'il faut chercher à satisfaire l'enfant, en même temps, il ne faut pas donner quelque chose qui ne soit pas bien pour lui-même. Il y en a qui achètent des pétards. Non, ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas donner Non, ça, c'est pas un cadeau de Noël. Non. Ah, mais il y en a qui font ça. Hein. Et il ne faut pas acheter des pistolets. Il faut pas... Quand l'enfant demande... Non, je pense que ça, c'est plus à la mode. Je veux un vélo. Mais ce vélo-là, À batterie. il va circuler où avec ce vélo? Ah, dans le quartier? Ah, justement, parce qu'avec tous ces véhicules, toute cette atmosphère-là, ces Mais il n'y a pas véhicules de qui s'y... parking chez vous pour circuler à vélo? Aujourd'hui, là, Monsieur Siloué. aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a un endroit libre à Abidjan? Mais bien sûr, on a les- des parkings qui sont... comment on a dit ça? Mais il ne va pas ouvrir son parking et puis prendre son vélo sur le port pour aller à la maison. Mais c'est ça. Mais il va toujours chercher à rouler dans le quartier avec son vélo. Et ça aussi, c'est un peu difficile. dangereux. C'est un peu dangereux. Il faut expliquer ça à l'enfant. Hein. Oui, bien sûr, ce n'est pas mauvais qu'il demande un vélo. Mais il faudrait qu'il fasse très attention lorsqu'il sera sur ce vélo. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Il faut des cadeaux qui ne soient pas dangereux pour l'enfant. Et dangereux pour la poche des parents. Oui, Nina. Concernant les longues listes, il faut les faire choix. comprendre à l'enfant qu'il n'est pas le seul. Même si c'est le Père Noël qui doit te donner ses cadeaux, il y a des milliers d'enfants. Il y a des millions, des milliards d'enfants. Il faut lui expliquer que tu n'es pas le seul. Tu as droit peut-être à 2 cadeaux. C'est peut-être pour que les parents aient le choix dans la liste. C'est surtout pour ça. Oui, que les il n'y a pas ça, il y a ça aussi, il n'y a pas voilà, ça. il y a ça. Bon. Donc, je crois qu'il faut leur expliquer qu'il n'est pas le seul et le choix s'impose et ils n'ont pas droit à des jeux dangereux comme M. Siloué le dit. Mais il y a des parents aussi, il y a des cadeaux aussi qui sont inappropriés. Non, mais avec... Parce qu'il veut devenir policier. Ah, Oui. Par exemple. Moi, je veux un pistolet. Oui, mais là, c'est la violence qui accompagne policiers ça de qui donner n'est pas... Oui, ça marche. Oui. Je vais utiliser une expression de Mme Zomblé. Les enfants, ce sont de gros manipulateurs. Oui. Parce que tant que tu leur permets de profiter, ils en profitent. Ils savent souvent où se trouvent leurs limites. Mais il faut exprès. Ils essaient toujours de pousser. Oui, il faut exprès. Ils vont pousser et puis on va voir comment les parents réagissent. Quand le parent réagit à leur défaveur, ils vont se rétracter un peu, ils vont revenir au fur et à mesure. Et puis quand ils voient que c'est tellement ferme, ils se contentent. Effectivement, comme M. Sylvie l'a dit tout à l'heure, là, les enfants ont besoin peut-être de cadeaux pour impressionner leurs amis. Mais tout part de la communication que le parent a avec son enfant. Si je donne un Scrabble à mon enfant et que je lui explique que c'est pour que tu puisses savoir écrire les mots, on va jouer ensemble. Comme ça, tu vas savoir écrire les mots. Déjà, j'ai déjà préparé son esprit parce que je sais que peut-être c'est ce que je vais lui offrir. Donc, le jour où je lui donne le Scrabble, il n'a peut-être pas une tablette, mais je peux même lui promettre un autre cadeau pour son anniversaire. Mais pour le moment, prends le Scrabble. Il faut que maintenant, on te trouve des jeux où tu pourras écrire les mots éducatifs. Il est déjà préparé. Voilà, il est déjà préparé. Donc, quand il vient avec son Scrabble, quand son ami veut lui dire non, attention, moi je joue à un moment là. On va chercher des mots, on va jouer des jeux intellectuels. Moi, j'apprends. Donc, en fait, c'est ça. C'est la communication qui passe avant la remise du cadeau. Qui fait que l'enfant soit impressionné par le cadeau de son ami. Parce que, comme il dit là, c'est à tous les coups, ça sort. Oui. À tous les coups, le cadeau sort. Chacun doit démontrer son cadeau. Mais quand tu vas aller acheter un hélicoptère télécommandé, Et puis le même jour, quand ça monte là, la télécommande, quand ça redescend, l'hélicoptère est gâté. Souvent même il parle. Bon, ton ami... Faut pas demander le prix. Voilà. Ton ami est tout heureux que tu aies un hélicoptère. Ça va dire à ses parents, mais où c'est? C'est cassé. C'est gâté. Alors que le Scrabble, tu as ça pour longtemps. Donc il faut vraiment communiquer. Les inviter même à la maison, venez, on va jouer à mon jeu là. Moi, mon jeu est encore là. Hein. Et au fur et à mesure... Il apprécie. Voilà. Madame Zomblé. Oui, les parents ne doivent pas oublier qu'avant tout, ils sont éducateurs. Et en tant qu'éducateur, il leur revient d'accompagner l'enfant dans la construction de sa personnalité. Si l'enfant est si sensible que ça au regard extérieur,
à ce que les amis vont dire, c'est qu'il y a un problème. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'on lui apprend? Comment on lui parle? Comment on fait de telle sorte que l'enfant soit plutôt celui que les autres envient, quel que soit ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on lui apprend? Et ça, les parents doivent essayer de le faire. Parce que souvent, les parents transmettent eux-mêmes leur propre personnalité à l'enfant. Dans leur façon de donner le cadeau. Il y a le cadeau, mais il y a la façon de donner le cadeau. Parce que tes amis seront jaloux de toi, ce cadeau comme ça. Mais si on commence à dire cela à l'enfant, évidemment, l'enfant est élevé pour impressionner. Alors que, est-ce qu'impressionner, c'est ça qui va faire sa personnalité plus tard? Il faut se reposer soi-même la question de qu'est-ce que je suis en train de construire qui, là? À travers les cadeaux que je lui donne et la manière dont je lui donne ces cadeaux. Donc, si les parents le perdent de vue, on rate beaucoup de choses pour l'avenir et il faut savoir communiquer. Comme elle dit, quelle est la qualité de la relation parent-enfant qui me permet de passer outre tout ce qui est regard? Parce que dans tous les cas, on ne peut pas se passer de regard extérieur. Mais comment on affronte le regard extérieur? Et cela se construit justement à travers ce genre de fêtes, à travers ces cadeaux, à travers comment on échange avec nos enfants à la maison. Bon, on a parlé de... Et de toute façon, l'enfant ne connaît jamais, il ne connaît pas les prix des cadeaux dans les magasins. Il dit « je veux ». Il a vu, il dit « je veux ». Maintenant, le parent communique comment? Pour lui montrer que non, ça là, on ne peut pas, mais on peut plutôt faire de telle manière et l'amener à accepter ce qu'il a, à se contenter de ce qu'il a et à trouver la richesse dans ce qu'il a. D'accord. Oui, mais ce que je voulais ajouter est que il ne faut pas qu'on oublie que ce sont des enfants. Oui. Même dans cette atmosphère-là, il faut qu'on parvienne à canaliser les enfants dans leurs envies. Ça, c'est quand même important. D'accord. Mais quand... Oui, allez-y, finissez. Donc, mais l'aspect sur lequel vraiment je voudrais insister, c'est quand, par exemple, vous avez dépensé 20 000 francs dans un seul cadeau, un seul jouet. On peut se dire, mais avec les 20 000 francs, est-ce que je ne peux pas acheter 3 cadeaux différents? Ah, pourquoi vous avez dit 3 pour lui? 3 cadeaux différents, ou alors même acheter 3 cadeaux différents avec moins de 20 000 francs. Du coup, l'enfant se retrouve avec plusieurs cadeaux. Et il y a des enfants qui aiment ça, la pluralité des cadeaux. Au lieu d'avoir un seul cadeau, il a plusieurs cadeaux. Et quand il y a un qui est abîmé, il a encore des cadeaux de rechange avec lesquels il peut jouer. Mais quand je dis que la valeur du cadeau pour l'enfant réside dans l'appréciation des autres, il ne veut pas dire qu'il faut que les parents poussent l'enfant à envier, non. Mais quand il va sortir avec son cadeau et que les autres lui disent « Mais où tu as eu ça ?» Deux fillettes peuvent avoir chacune une poupée. Mais les cheveux de la poupée peuvent marquer la différence. Il y a une qui parle, il y a une qui fait pipi, voilà, tout ça peut marquer la différence. Différents modèles. Donc, ça, nous, on ne peut pas gérer ce genre de petits détails. C'est un constat. Ce qui nous importe, c'est que les enfants soient contents d'avoir reçu des cadeaux. Alors, justement, vous étiez en train de dire, il ne faut pas oublier qu'un cadeau, c'est un cadeau. C'est pour les enfants. Que pensez-vous de cette tendance qu'il y a maintenant à minimiser tout? C'est-à-dire, ordinateur, il y a mini ordinateur pour les enfants, drone, il y a mini drone pour les enfants, moto, il y a mini moto pour les enfants. C'est-à-dire, tout ce qu'on crée, tout ce qui est en matière de technologie, en invention, on fait ça pour les en miniature pour les enfants. Tout ça, c'est pour aussi encourager les gens à consommer. On est dans une société de consommation. Voilà, même dans nos vêtements. Il y a toujours, tu vas trouver une robe pour adultes, mais si tu ne fais pas attention, dans un magasin d'enfants, tu risques de trouver la même robe. Pour les enfants. Dans le même tissu, mais pour petites filles. On est dans une société de consommation, comme M. Silvio dit. Comment on fait pour vous rappeler que ce n'est qu'un cadeau finalement? Et puis bon, les enfants de maintenant, aujourd'hui, ils sont évolués. Vous allez prendre même un bébé sur la tablette qui vous sort des photos, vous êtes surpris. Donc, c'est la modernité, conséquence, et puis... Donc, c'est bien beau votre théorie de cadeau de 20 000 francs, mais moi, j'en doute. Hein. La société évolue, et même les cadeaux évoluent. On est dans la miniaturisation. Et ça ne coûte pas 20 000. Hein. Et ça, justement, parce que ces cadeaux sont de plus en plus performants, perfectionnés, avec une certaine technologie. Exact. Et là, une certaine pointe dans la fabrication, et là, ça devient plus compliqué. Et on vous dira, bon, c'est ce qu'il faut aux enfants.
Parce que ça les rend intelligents. Ce qu'il faut aux enfants. Voilà. Mais le parent, le prix aussi est souvent élevé. Le prix est élevé. C'est ce qu'il faut pour l'enfant. Mais le parent, il regarde sa poche et puis il n'est pas obligé d'acheter ça pour son enfant. Bon, en réalité, l'idée première derrière ce genre de miniaturisation, c'est de faire en sorte que l'enfant soit déjà très en contact avec la réalité. C'est-à-dire que ça va lui enlever ce que j'appelle le pouvoir de l'imaginaire, qui va permettre à l'enfant de développer cet aspect-là, d'inventer, de créer des choses, de prendre des initiatives, de réfléchir et tout ça. Parce que bon, je suis dans une voiture, je n'imagine pas la petite voiture et puis je m'imagine dedans avec maman à côté, avec voilà. Mais je suis déjà dans cette voiture. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, ça lui enlève ce pouvoir, mais en même temps, ça lui met très directement en contact avec une certaine réalité, mais en même temps, il y a le volet économique qui est derrière. Oui, et puis c'est ce qui fait aussi, on va se retrouver parce qu'on va trouver la voiture. Dans les maquis pour s'amuser, parce qu'on est dans la réalité, ça fait 700 000 francs. Il y a des enfants aussi qui vous disent à partir d'un certain âge, papa, maman, je ne veux pas de cadeau, donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent, oui. Non, mais ça dépend. Et quand le cadeau, c'est jusqu'à quel âge? Et quand l'enfant refuse un cadeau, quand l'enfant n'est pas content de son cadeau, on fait quoi? Il n'aura pas de cadeau. S'il n'est pas seul, vous le passez à un autre. Mais généralement, mais moi, je pense que le cadeau, on doit limiter. Ils n'aiment pas les livres, hein, en général. On doit enfants. limiter l'âge des cadeaux. À partir d'un certain âge, il faut que l'enfant comprenne que... À partir de quel âge? Moi, je ne suis pas d'accord pour limiter. Vous savez, l'enfant lui-même, il arrive à un âge où l'enfant lui-même vous montre clairement que bon, ce n'est pas nécessaire. L'enfant même vous le montre. Non, mais est-ce qu'un t-shirt ou un jean, c'est pas maintenant, un cadeau, entendons-nous bien. Oui. Est-ce que le cadeau, c'est le jouet? Voilà. Bah non, c'est pas le jouet. C'est pas un derrière le cadeau, il faut voir le don qui se fait. Donc, l'enfant à un certain âge va commencer à vous montrer le type de cadeau même qui l'intéresse. Voilà. Il va, attends, j'ai 15 ans maintenant, maman allait m'acheter une petite voiture télécommandée, mais attends, maman, voilà pourquoi elle pense que quoi? Vous lui apportez, dire à maman, je ne suis plus un enfant. Parce que justement, l'enfant est en train de vous dire, il y a des limites, j'ai fini avec cette étape. Donc, souvent, on n'écoute pas suffisamment nos enfants, on n'écoute pas leurs réactions. On veut décider à leur place. Oui. Donc, bon, mais tu as encore un enfant, ça, le moment, c'est bon pour toi. L'enfant dit, non, ça, je ne veux plus de ça. Je veux tel autre... il passe à une autre étape. Et il faut être sensible pour pouvoir écouter les différents passages d'une étape à l'autre de l'enfant. Si on ne sait pas le faire, on passe toujours à côté et toujours on est face à un enfant insatisfait. Et puis on a dépensé peut-être plus qu'il ne fallait. Je ne vois pas mon fils de 17 ans en train d'être assis dans une voiture miniaturisée, quel que soit le prix de cette voiture. Alors qu'il pense à passer son permis l'année prochaine. Il y a un autre aspect qu'il faudrait qu'on souligne. On est en train de conclure. C'est la résistance des jouets. Oui. La durabilité des jouets. Ah non, mais ce n'est pas fait pour durer. Parce sinon vous allez que plus en souvent, payer. on met l'accent sur l'aspect esthétique. Oui. L'aspect joli, beauté. Mais quand l'enfant va jouer avec ça, 1 minute, 2 minutes, c'est cassé. Ça, c'est le rural qui prend le dessus. Il a tendance il veut ce qui est joli. Oui, il a tendance à vous accuser. On m'a acheté un faux truc, c'est pas bon. Oui. Donc, il faut faire très attention à ce niveau aussi. Mais c'est pour ça qu'on va aller dans les chairs maintenant. Si vous dites mais justement, les fabricants de jouets, ils savent très bien. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, ça se casse au marché. Oui, madame Samblé. Au-delà de l'aspect économique, de l'aspect de vouloir vendre en quantité, il faut aussi regarder le fait que le cadeau, ce n'est pas mauvais que l'enfant le gâte. Parce que l'enfant doit pouvoir tester sa capacité. Il manipule, il veut découvrir, il va ouvrir, il va regarder. Tout ça, ce n'est pas mauvais en soi. Même l'enfant qui va aller jouer, il va se rouler, il va se salir, tout ça n'est pas forcément mauvais. Il faut laisser l'enfant découvrir, il faut laisser l'enfant explorer. Là aussi, c'est important. Mais le parent, là justement qu'on voit la contrainte que ça a été pour lui. J'ai acheté le cadeau, le même jour il a gâté le cadeau. C'est parce que c'est cher. Il va le frapper, le punir même parce que... Non, oui, il y a des parents qui le font. Parce qu'il a acheté cher, comme s'il a gâté. Laissez le droit à l'enfant, cette capacité à explorer, à vérifier. Ça aussi, il ne faut pas lui enlever cela totalement. Explorer un cadeau de 200 000, franchement. Mais justement, le cadeau, attention aussi à... Quand on n'a pas les moyens, qu'on n'aille pas se prendre la tête. On parle de plus en plus aussi de certains cadeaux qui ne sont pas, qui ont des éléments chimiques qui ne sont pas bons pour les enfants. Il faut faire attention à ce niveau aussi. Il faudrait qu'on fasse attention à tout ça aussi quand on va acheter les jouets. Vous savez, les enfants, quand ce n'est pas les parents qui leur offrent, eux-mêmes, ils se créent aussi des cadeaux. Oui, bien sûr. Nous, on a joué avec les zèbres qu'on tressait. Oui, les poupées là. Et tout ça. On a fabriqué des petites voitures avec des morceaux des fils de fer et des choses comme ça. Et ça marchait, ça nous rendrait
on était satisfait, on était heureux avec ce type de cadeau. Alors, on va conclure. Hein. Ça fait un bout de temps qu'on... Ah oui? Oui, ça fait un bout de temps qu'on cause. Donc, ça passe on vite. va conclure. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette fête de Noël? L'obligation de fêter. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Hein. Aujourd'hui, là, si tu as des enfants, que tu aimes, toi, tu peux ne pas aimer. C'est pourquoi je suis désolée que M. Ouattara Karim ne soit pas avec nous. Parce que lui, il dit que tout ça, il n'y croit pas du tout. Non, il n'y croit pas. Ce n'est pas un problème. Oui. On ne va pas dire de croire. On dit les enfants disent que c'est la fête de Noël. Ils ont besoin de leur cadeau de Noël. Ils ont besoin de manger leur poulet de Noël. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène de société. Hein. Ouais. Dans les écoles, on prépare les enfants la dans les vitrines, oui. dans et la puis ville, on partout. fait la fête de l'école, la fête de Noël à l'école, avant les congés. Mais les maîtresses et les instituteurs demandent pardon pratiquement aux parents de faire venir les enfants pour participer à la fête, quelle que soit la confession religieuse. Parce qu'au retour des congés, bon nombre d'enfants se retrouvent frustrés parce qu'ils n'ont pas participé à la fête et quand les enfants viennent en parler, eux, ils se retrouvent automatiquement dans leur coin et ça agit sur leur rendement scolaire. Oui, c'est pas intéressant. Donc, on est obligé de faire. Le parent qui n'aime pas, c'est pas pour lui la fête, c'est pour les enfants. Tu fais la fête et puis toi, tu pleures à côté. Voilà. Mais les enfants, ils font la fête. Voilà. La fête des enfants. Maintenant, concernant les cadeaux, vraiment, les parents qui n'ont pas de moyens, qui ne se prennent pas la tête. Celui qui a ses milliards, qui veut faire des cadeaux de millions à ses enfants, il assume. Et il sait pourquoi il le fait. Mais quand tu n'en as pas et que tu veux faire comme, ça devient dangereux. Ça pose un problème. Parce que ton enfant sera peut-être heureux de ressembler aux autres, mais est-ce que tu peux arriver au bout? Non. Et à la fin, ton enfant risque de te détester parce que tu as commencé, tu n'as pas terminé. Tu as créé autre Donc, chose. autant rester constant. Et puis, pour que l'enfant aussi se crée sa personnalité en grandissant, se dit, mais mes parents n'avaient pas, ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, moi aussi, je rentre dans ça. Et puis, la société ne fait qu'avancer. Oui. Voilà. Nina? Dans le même sens qu'elle, un peu, c'est bien d'être présent, de marquer des moments importants de la vie de l'enfant. Parce que ça fait de ces personnes, de ces enfants-là, des personnes meilleures. Parce que quand on ressent un manque d'amour, on devient un adulte frustré et c'est pas bon pour la société, c'est pas bon même pour la famille que la personne même va créer. Maintenant, contraintes budgétaires, contraintes de temps, bon, je crois que quand s'y prend tôt, on peut fêter, voilà, on peut faire passer la fête sans problème. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Parce que quand on a un petit budget, les billets commencent à coûter 7 000 ou 8 000. Petit budget, embouteillage, bouchon par-ci, par-là, colère et stress. Tout ça. On achète n'importe quoi, on ramène aux enfants sans tenir compte de leurs attentes. Et finalement, ça fait un mauvais rendement parce que l'enfant n'est pas content. Vous-même, vous êtes épuisé financièrement, physiquement. Donc finalement, la fête tourne au vinaigre. Ouais, donc il faut tenir compte de ses budgets. Aujourd'hui, il y a des cadeaux moins chers. France au revoir. Moi, j'achète des figurines dans des magasins chers. Et puis, c'est les figurines de 300, 400 qui sont encore des survivants. Ceux que j'ai achetés chers, on ne les retrouve plus. Donc, il y a pour toutes les bourses. Il faut savoir s'orienter et puis il faut le faire tôt. Et puis, s'il vous plaît, ceux qui ont vraiment les moyens, organisez des arbres de Noël. Peut-être aller dans des écoles, faites des dons. N'allez pas à un seul enfant offrir un truc. Un cadeau qui vaut des millions, pendant qu'il y a des enfants à côté de vous qui demandent qu'un seul petit jouet de 500 et de 1000 francs. Donc, le sourire d'un enfant, c'est très, très, très important. Ceux qui ont les moyens, si vous pouvez le faire, faites-le. C'est ça aussi la fête de Noël. Voilà. Monsieur Sylvie. Oui, je voudrais vraiment revenir sur l'aspect contrainte. C'est vraiment une contrainte. Hein. Contrainte, oui. Ça, contrainte budgétaire, contrainte souvent même psychologique, et surtout que ça coïncide. La fête de Noël n'est pas loin de la rentrée, on est encore dans la rentrée scolaire là. Et ça fait beaucoup de dépenses. Et puis il y a la fin de l'année, le 1er janvier, donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Vraiment. Et c'est tellement une contrainte que même les États sont obligés de verser les salaires avant la fête de Noël. Est-ce que vous comprenez? De payer les gens avant, voilà. Après, on salue beaucoup en janvier. Joe, ça va là, tu n'as pas 1000 francs à me passer. C'est trop compliqué. Donc il faut que chacun comprenne que c'est véritablement une situation qu'il faut gérer avec beaucoup d'intelligence.
Et en même temps qu'il ne faut pas s'étouffer avec cette contrainte-là, il faut parvenir à satisfaire les enfants. Et je pense qu'en parlant aux enfants, en montrant aux enfants qu'après Noël, il y a que la vie continue, il y a d'autres choses à faire, je pense que les enfants peuvent comprendre. Il ne faut pas demander aux parents des cadeaux extravagants, des cadeaux qui coûtent très cher. Et surtout, ce que je n'aime pas avec vous, les petits-enfants, là, ils boudent. On n'a pas acheté ça pour moi. Ne faites pas ça à vos parents. Nous avons autre chose à faire. Pardon. mais c'est vrai. Ayez pitié. Donc, pitié pour les parents. Voilà, déjà qu'on va vous donner à manger bon repas. Bon repas, bon poulet, tout ça. On va vous dorloter pendant cette petite période-là. Vous allez manger sucreries. Je pense que nous pensons beaucoup à vous. Si on ne vous achète pas des bateaux, des hélicoptères et autres, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon, on aime bien les enfants. On a envie de leur donner vraiment ce dont ils ont besoin. Voilà donc ce que je veux dire, que les parents gèrent ça avec beaucoup d'intelligence. Merci pour le message à l'endroit des enfants. Madame Zambri. D'accord. D'abord, Noël devrait être, et encore une fois, l'occasion de développer une conscience sociale. Cette conscience sociale qui fait en sorte qu'on exprime de la générosité les uns envers les autres, mais que cela ne reste pas simplement dans le cercle familial, que ce soit l'occasion de penser, comme disait madame, aux démunis, à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une famille pour leur en donner. Que ce soit l'occasion d'embarquer même nos enfants dans ce genre d'élan de générosité pour montrer que nous sommes, c'est une matrice sociale qui se crée, c'est un lien social qui se crée, il faut le développer pour que nous allions vers plus de cohésion sociale. Et ensuite, Noël aujourd'hui est devenu un temps d'arrêt pour que nous puissions marquer notre appartenance à une société. On pose des actes, il y a des rituels que nous faisons, on fait une fête, on va manger ici, on va aller à la messe, on va faire un certain nombre de choses, et cela démontre notre appartenance à une société. Quand on ne le fait pas, on a l'impression qu'on est marginal. À nous maintenant de faire en sorte qu'au lieu que ce soit une contrainte et que ce soit source de stress, au point où quand Noël arrive, on a peur même de Noël, on espère que ça ne va pas arriver, on attend rapidement que janvier commence, on va sortir de Noël. Au lieu de le faire, il faut apprendre à s'adapter selon son budget, selon ses moyens, et développer d'autres valeurs que de vouloir surtout prouver aux autres et puis vivre au-delà de ses moyens. D'accord. Merci beaucoup. Alors vraiment, merci à tous pour votre disponibilité. Merci pour vos contributions. Alors, ce qu'on va retenir, c'est que ce n'est pas avec du matériel que l'on montre son amour. C'est vrai qu'il est difficile d'échapper à tout ce système mis en place par la société ou les commerçants, mais il est important de s'arrêter sur les vraies valeurs et profiter véritablement de l'essence même de cette période spéciale, l'amour, la générosité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Au revoir.